Shalom, shalom. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Etienne Foi Judith, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Bélias Darline, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. Nous sommes déjà dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons bien sûr commencer notre programme. Je sens déjà la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et je sais bien que les saints anges de Dieu aussi partout où vous nous suivez, ils sont présents pour nous faire du bien, pour nous restaurer dans la présence de notre Seigneur. Dans une minute, nous allons commencer notre session de la prière. Je sais que la main de Dieu va se reposer sur nous. Partagez la vidéo en cet 13e jour de l'année 2021. Quelle grâce d'être dans sa présence, quelle grâce de pouvoir recevoir de lui cette opportunité d'être bien sûr appelé des vivants. Bien aimé, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes vivants. C'est par la grâce de Dieu que la main de Dieu est au-dessus de votre famille. Nous allons commencer notre programme. Invitez, partagez le lien, partagez la vidéo, invitez le proche, invitez le frère, sœur, invitez le collègue. Je vois aussi la présence de ma tendre épouse Sandrine Diasonama. Partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. La main de Dieu est au-dessus de nous. Dans 25 secondes, nous allons commencer. Tenez-vous prêts de partout où vous êtes. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons tous contempler la gloire de notre Dieu. De partout où vous êtes, j'aimerais à ce que vous puissiez commencer à élever vos voix, commencer à bénir son Saint-Nom. David dira que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire qu'un jour dans ses parvis, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est-à-dire que 1 heure dans la présence du Seigneur, cela est suffisante pour que nous puissions contempler, pour que nous puissions être de bénéficiaires de sa présence. J'aimerais à ce que de partout vous êtes commencé à bénir son Seigneur. Est-ce que vous pouvez prier là où vous êtes? Commencez à prier, commencez à l'adorer, commencez à lui dire merci. Merci pour sa main puissante dans votre vie. Merci pour sa bonté. Merci pour sa présence. Merci pour tout ce qu'il fait dans votre famille. C'est la grâce de Dieu de pouvoir, bien sûr, être nommé, compté parmi ceux-là qui sont vivants dans ces 13e jours de l'année 2021. Gebarada Sakateya. Imonta Brado Shakati Kapande le Garaudas. Ento Branamante. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, nous te disons merci. Merci pour ta vie. Père, nous sommes reconnaissants en ces jours que tu nous as accordé ta grâce, Père éternel Dieu, de nous présenter au-devant de toi. Nul ne semblable à toi, agneau qui a été immolé pour nos péchés. Nul ne semblable à toi, toi qui n'as ni commencement ni fin. Mentaga bon sanamante. Inon tabria non se prakabande se ento brahanusha. Tu es si bon, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, éternel Dieu, d'être dans ta présence. Tu es si bon, éternel Dieu. Nul n'est comme toi, agneau de Dieu. Toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Notre rocher, notre Dieu. Notre rocher, notre Seigneur. Kebanta gabosa. Imonta bratalamante. Mendo brianusha. Egabonta labasete, igabon paradusha, entale gabonta gabonte, ibaradashata kabande. Prie bien-aimé, prie là où tu es. Dis merci au Seigneur pour son amour. Dis merci au Seigneur pour sa miséricorde. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Menta gabasea. Igabanta barado satakande mento brinanto barado sate kabanta sataya ke monta brinanto rega zobanos ibarado satake menta bante bradonta gibaradusha. Oh Saint d'Israël, nous te disons merci. Père, merci pour ce jour. Père, merci pour ta main. Père, merci pour ta bonté. E kabasata. E kabanda sobratande,
mento gabaradusha, ninta liga bonte gabenta, ento brianonte, mento zagabante, enta ribalodea dabasa. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Michée, chapitre 7, à partir du verset 18. Je disais Michée 7, 18, la Bible dit: quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes les fautes. Il dit: tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne regarde, Mantaga, il dit, il ne regarde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il dit: il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa bonté. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans notre vie. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez commencer à implorer sa miséricorde. Peut-être la façon dont vous avez agi durant cette journée, peut-être la façon dont vous avez pensé, peut-être la façon dont vous êtes réagi, bien-aimés. Cela n'a pas plu au Saint-Esprit. La Bible dit: il prend plaisir à nous faire du bien. Nous allons demander, implorer sa bonté, implorer sa miséricorde de Dieu dans nos vies. Est-ce que vous pouvez prier de là où vous êtes? Élevez vos voix, appelez le Saint-Esprit qu'il puisse manifester sa compassion dans votre vie. Élevez vos voix, priez au nom de Jésus. Gebantarabasea, ikabonta zegrehenesh, mento brataramantesa, igabontaраdesh, entabrianose. Aujourd'hui, Père, nous prions ta bonté, ta miséricorde de Dieu, ta miséricorde de Dieu, aujourd'hui dans nos familles, dans nos foyers, dans tout ce qui nous concerne. Seigneur, nous nous humilions devant de ta présence. Et kamonta labasa, et gabonta beradusha, et yanamanto breanute, ento barade satakea, et gabonta baradusha, penda rigede sata, into bratendaba. Yahweh, dans tout ce qui nous concerne, Yahweh, dans tout ce que nous entreprenons, nous appelons Éternel Dieu, nous demandons ta compassion. Aie pitié de nous, Saint-Esprit, à cet instant. Ento brina nuntaga, ega bontarabasea, menta gebaradushate, ento brina nenta gebanonte, menta gabo satanante, ibarado satanamande, mento bratonda la besakate. Priez, bien-aimés, commencez à implorer la grâce de Dieu. La Bible dit: il est capable de nous combler de toutes sortes de grâces. Implorez sa grâce dans votre vie, implorez sa grâce dans votre famille, implorez sa grâce en ces jours, que le Seigneur puisse vous faire grâce par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit. Implorez sa grâce. Est-ce que vous pouvez lever vos voix? Commencez à prier. Mazagotakea, ibaratanamante, et non tabrianonte, ento baradosata. Ta grâce éternelle, Dieu, cela nous suffit en ces jours. Ta grâce éternelle, Dieu, ce que nous avons besoin en ces moments. Ta grâce, Père, fais-nous grâce de te connaître à nouveau. Fais-nous grâce éternelle, Dieu, de marcher au-devant de ta présence. Mandi zegabante, là où nous sommes incapables de te plaire. Cher Saint-Esprit, fais-nous grâce. Là où nous sommes incapables de comprendre, éternel Dieu, ta volonté. Fais-nous grâce, éternel Dieu. Là où nous sommes incapables, Père, et kabonta sikrate yamande, inon shakapande, me la zobrekatea, igabonta radesh, kepande zubrehanus, igabonta kebananesa brahadosha, enta brianonte. Prie, bien-aimé, nous allons renverser, commencer à détruire toute manipulation de l'ennemi contre votre destinée, tout ce que l'ennemi est en train de programmer afin que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu. En cette année 2021, la Bible dit que le Fils de l'homme s'est manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres de l'ennemi. Commencez à renverser dans votre famille, dans votre carrière, dans votre destinée, dans votre santé, tout ce qui n'est pas de Dieu. Renversez, détruisez le plan de l'ennemi. Appelez le feu du Saint-Esprit afin que cela consume. Est-ce que vous pouvez prier par Kasokratea? Igadon Shatanama, Mento Brakapande, et non Zobrahina Nonta, par le feu du Saint-Esprit. Je viens détruire toute manipulation de l'ennemi. Par le feu du Saint-Esprit, je viens renverser toute autorité satanique. Et Kabandoze, que paradea, inonta baradosh, Mento Brianunte. Ikaponda zegadea, beradakapande, au parado, dans la vie de ton peuple,
en ces jours, Père, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été projeté, Yahweh, dans leur carrière, Yahweh, dans leur famille, Yahweh, dans tout ce qui les appartient. Ô éternel Dieu, par rapport aux œuvres de leurs mains, par le feu du Saint-Esprit, que cela soit détruit. Magoujate, Igabonta Gabaradosa, Ebratona Ligadea, Entomananasa, Entagebaradosa, Egabonte, Egabaradosa Kateya. Bien-aimé, commencez à invoquer le sang de l'agneau. La Bible dit, si vous et moi, nous l'avons vaincu, c'est à cause du sang de l'agneau. Est-ce que vous pouvez implorer, invoquer le sang de Jésus en cet instant, que le sang de Jésus puisse vous déconnecter de tout ce qui pourra être cette manipulation de l'ennemi. Est-ce que vous pouvez invoquer le sang de l'agneau dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans votre carrière, dans tout ce qui vous appartient? Invoquez le sang de l'agneau. Priez. Mando Shata. Igabarate Yagabande. Non tagimane mananosa. Ibratonde Gabaradush. Que non sacratia bande, non pas etusa atea, et paradenta guiabash, ton sang, ô éternel Dieu, le sang qui parle fort que le sang d'Abel, et griadou satanama, purifie nos vies, restaure nos vies, que le sang de l'agneau parle en cet instant, Père, pendant que nous sommes dans ta présence, pendant que nous nous dédions, éternel Dieu, ce temps devant ta sainte présence, que ton sang nous justifie. Akoparitete, imontaze, e kabonda sate, ibratonda ligede, e kopandasa, e kabonda sekatea, imontaridedesha, e gabande, inontagate, paradeya namante, et baradon. Commencez à invoquer la gloire de Dieu. La Bible déclare que la gloire du second temple sera plus grande, plus meilleure que la première, selon Manté AG 2, le verset 9. Est-ce que vous pouvez prier la gloire de Dieu? Que cela se manifeste en cet instant. Vous avez besoin de la gloire de Dieu. Dans votre santé, la gloire de Dieu. Dans votre famille, Gebanto, prie la gloire de Dieu. Meradosha, Igabonta sekatea, Igaparade satanente, Ebratonda ligabonte, E monta gabaradesha, Igabondese, Et nunte gabusha. La gloire de Dieu en cet instant, Père, dans la vie de ton peuple. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, Mentosa et Gabonta, fais-nous voir ta gloire, oh Saint-Esprit, fais-nous voir ta gloire en cet instant, Père. Bayegados et Gabarados, Entagabante, Ibratonda Ligedesha, et nous sata, et Paridedesha, Kinonta, et Legabonta, Ibratanamande, et Lonta Gibarados. Et baradesate, alléluia. Commencez à le bénir, commencez à élever son Saint-Nom et dites-lui ce que vous attendez en cet instant de sa part. Dites-lui votre problème. Est-ce que vous pouvez prier par rapport à votre problème, par rapport à votre souci? Parlez-le-lui, le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Dites-lui ce qui vous dérange. Parlez au Saint-Esprit. Demande à ce qu'il vous touche en cet instant. Demande à ce qu'il puisse éclairer sa lumière là où le ténèbre est en train de vous environner. Est-ce que vous pouvez prier, bien-aimé? Demandez. La Bible dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que le Seigneur a posé la question à Bartimée. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est en train de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Parlez-le. Bayata kabande, igabonta gabase, et non de brahadouche, et gabonsate, et gabosate, igabonta. Touche-nous, Saint-Esprit, restaure nos vies. Apparemment, change nos destinées, change le parcours de nos vies. En cet instant, nous avons besoin de toi. Touche nos vies, restaure nos vies. Touche nos vies, restaure nos vies, rétablis-nous, Père. Et Kabonda, déconnecte-nous, ô éternel Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Déconnecte nos destinées. Gebantase, Ibra Omante Yadusa, E Barata Yanamanta, E Gabonta Chate, Menta Baradouche, E Kabandesa. Il est crotosakate. Merci Saint-Esprit. Nous t'adorons, éternel Dieu. Toi qui vis d'âge en âge. Toi qui subsistes de génération en génération. Toi qui n'as ni commencement. Toi qui n'as ni fin. Nos cœurs sont tressaillis de joie de te savoir parmi nous. Nos cœurs sont tressaillis de joie de te savoir, éternel Dieu, prêt à nous délivrer. Prêt à nous guérir. Prêt à nous déconnecter de tout ce qui est de ténèbres.
prêt à nous restaurer. Oh éternel Dieu, merci. Manta gaba sakateya. Ebratona zigato. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Oh éternel Dieu, touche nos vies. Que paradis ça. Ekabonda. Alléluia. Mente. Oh my God. Teka parado satakande. Ika parade satabrahadosh. Mento briadonta. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue dans notre programme. Bien sûr dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma tendre épouse Sandrine Dassonama. La sœur Belle Dias. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Essien Judith, des fois, que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux-là qui sont connectés. Je suis en train de chercher de voir d'autres noms. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu parce que je sens la présence de Dieu bouillonner en moi. La main de Dieu va nous toucher. La gloire de Dieu, bien sûr, va se révéler au travers de sa parole en ces jours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller directement à la parole de Dieu. Pendant que vous êtes en train, bien sûr, de partager la vidéo, pendant que vous êtes en train d'inviter le frère, sœur à prendre part aussi sur la table de notre Seigneur, bien sûr, parce que là, c'est au travers de sa parole qui nous donne cette puissance d'être restauré à nouveau dans notre destinée. On va aller vite dans la parole de Dieu au travers de ces livres de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 1er au verset 7. Je disais 2 Rois 6, le premier verset et au verset 7. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu Guy Limbila. Que le Seigneur vous bénisse avec sa charmante épouse Chris Ngoï Limbila. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu, partager la vidéo de partout où vous êtes. Déjà, nous sommes en train de pouvoir nous préparer pour voler dans la présence de Dieu. Je disais, nous sommes en train de vouloir lire dans les livres de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 7. La Bible a dit, je veux lire, la Bible a dit, le fils de prophète dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Verset 2, la Bible a dit, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Verset 3, la Bible dit, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Verset 4, la Bible dit, il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Wow. Il cria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Et le verset 6, la Bible dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Kabante bako baradisha. Le verset 6, il dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Le verset 7, la Bible dit, puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Il avança la main et le prit. Il avança la main et le prit. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce thème dont le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble avec vous. Donc, nous l'avons intitulé « Je refuse un corps étranger dans ma destinée ». Je refuse un corps étranger, Kabante, dans ma destinée. Ça, c'est un propos que j'aimerais à ce que tous nous puissions avoir cet état d'esprit en ces jours. Je refuse un corps étranger dans ma destinée. Lorsque nous sommes en train de parler, bien sûr, d'un corps étranger, nous sommes en train de faire allusion de tout esprit qui est opposé de l'esprit de Dieu. Tout esprit
qui est opposé du Saint-Esprit dans l'homme. Donc tout esprit qui vient s'imposer dans la vie de l'homme, tout esprit qui vient bien sûr contrôler la vie de l'homme, tout esprit qui vient bien sûr manipuler la vie de l'homme afin que l'homme puisse être victime dans toute sa destinée, afin que l'homme puisse être victime dans tout ce qui pourra être comme étant bien sûr propos ou projet qu'il pourra avoir dans sa vie. Donc aujourd'hui, bien aimé, le Saint-Esprit m'a envoyé. Le Saint-Esprit m'a donné un mandat spécial par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, de pouvoir m'adresser à tout ce qui est comme étant un corps étranger. Cela peut être la maladie. Cela peut être bien sûr cette manipulation projetée dans votre destinée. Cela peut être ces oppressions de mari de nuit, de femme de nuit. Cela peut être cette statue de la solitude. Cela peut être cette pensée de l'ennemi qui est en train de projeter dans votre cœur afin de pouvoir vous suicider. Cela peut être bien sûr cette manipulation tout autour de mauvaise compagnie, par exemple dans votre lieu de travail ou je ne sais où. Cela peut être cette ténèbre qui ne veut pas du tout se transformer en lumière. Je viens par la puissance du Saint-Esprit vous déconnecter au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est comme étant corps étranger dans la vie de vos enfants, tout ce qui est comme étant corps étranger dans les œuvres de vos mains, tout ce qui est comme étant corps étranger par rapport à vos projets, par le feu du Saint-Esprit, qu'aujourd'hui vous puissiez être déconnectés au nom puissant de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, nous allons comprendre que lorsque le Saint-Esprit vous a créé, lorsque le Saint-Esprit m'a créé, il a soufflé un souffle de vie en nous. Je vais le lire. La Bible dit, je disais, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La Bible dit, il souffla. Donc seul le Saint-Esprit est permis de résider dans votre corps. Seul le Saint-Esprit est permis de résider dans votre maison. Seul le Saint-Esprit, Kapandia, est permis de résider dans vos affaires. Seule la présence du Saint-Esprit. On peut aussi le voir dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 22. La Bible dit, après ces paroles, Kabante, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit pour souffler un souffle mentake qui vous prendra dans cet état de la solitude afin de vous ramener dans cet état du mariage. Et je suis envoyé par le Saint-Esprit de pouvoir souffler un souffle de la restauration, de pouvoir souffler un souffle de la stabilité, de pouvoir souffler un souffle de la bonne santé, de pouvoir souffler un souffle de la restauration. Peu importe ce qui a été soufflé dans votre vie, peu importe ce qui a été soufflé dans votre mariage, peu importe ce qui a été soufflé dans les œuvres de vos mains, peu importe ce qui a été soufflé dans vos finances, aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit, on vient souffler le souffle de la restauration. Je viens souffler le souffle de l'harmonie conjugale au travers de la parole de Dieu aujourd'hui. Que cette ténèbre soit déconnectée de votre vie par le feu du Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu aujourd'hui. Que cette manipulation qui vous accable, que cette manipulation qui contrôle votre attitude, que cette manipulation qui contrôle votre façon de parler, que cela soit déconnecté de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde bien sûr dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 13, la Bible le dit clairement, ça c'est la déclaration de notre Seigneur. Il est en train de dire, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, Manta Gabo Sakatende, Menta Briadou Sakateya. La Bible est en train de dire que Christ Jésus, il prit la parole en disant que toute plante que mon Père n'a pas plantée doit être déracinée. Il dit, cela doit être déraciné. Gebante. Cela doit être déraciné. Il dit, cela doit être déraciné. Donc, il n'y a pas d'autre option. Il nous donne plus d'autres options. Nous n'avons plus d'autre option qu'à pouvoir se déconnecter de cela. Nous n'avons plus d'autre option qu'à pouvoir refuser cela. Nous n'avons plus d'autre option qu'à pouvoir, bien sûr, se connecter avec ce qui est de Dieu. Je viens prier pour votre vie. Dès à présent, sous l'influence de ma voix,
Tout ce qui vous connecte avec la sorcellerie de votre famille, que cela soit déconnecté dans votre vie au nom de Jésus. Tout ce qui vous connecte avec cette malédiction, mante gabonta, de la famille de votre mère, de la famille de votre père, qui est en train de faire en sorte que votre vie puisse tourner à rond. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, que cela soit déconnecté de votre vie. Je prie pour vous que cette main satanique, que cette main diabolique qui est en train de manipuler cela que le Seigneur a projeté dans votre vie, afin qu'il vous prenne de ce niveau que vous êtes, dans un autre niveau, que cette main puisse être coupée au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous connecter à ce qui vous appartient au nom de Jésus. Je disais, le Saint-Esprit va vous connecter à ce qui vous appartient au nom de Jésus. Plus question de pouvoir vivre avec tout ce qui est comme un corps étranger. Plus question de corps étranger dans la vie de vos enfants. Plus question de corps étranger dans vos finances. Plus question de corps étranger dans votre environnement. Plus question de corps étranger, tout ce qui est comme de la négativité. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je suis envoyé pour vous déconnecter de cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est très important. Par rapport à l'histoire que nous venons de lire, il y a eu une expérience bien sûr qui s'est passée entre l'homme de Dieu Élisée et quelques fils de prophètes. Bien sûr, après l'enlèvement de son maître Élie, la Bible dit le Seigneur l'utilisa plus que son maître. Et du coup, un jour, la Bible est en train de nous faire voir que le fils de prophète dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes, assis devant toi est trop étroite pour nous. Donc, c'est-à-dire que le fils de prophète, il s'est décidé de pouvoir consulter l'homme de Dieu. Comme aujourd'hui, vous êtes décidé de vous connecter en ces moments avec nous afin que le cours de votre histoire soit changé. La façon dont vous êtes décidé à pouvoir chercher la face de Dieu en vous rendant disponible afin que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Bien sûr, sa main se reposera sur vous. Je disais, sa main se reposera sur votre famille. Sa main se reposera sur tous ces problèmes que l'ennemi est en train de projeter dans votre vie. Par le feu du Saint-Esprit, aujourd'hui, la lumière va luire dans votre santé. La lumière va luire dans votre famille. La lumière va luire au nom de Jésus. Je vais aller un peu vite parce que je sens en moi l'esprit de prier. Bien aimé, lorsqu'on regarde cette portion, la Bible est en train de nous faire voir qu'ils se sont décidés. Ils se sont dit, le lieu que nous sommes devient étroite. C'est-à-dire que cela devient trop petit. Et du coup, vous et nous ne pouvons plus rester dans ce même endroit. C'est trop petit. Bien aimé, c'est très important. Nous devons savoir que pour que notre vie puisse être à mesure de rejeter, de refuser tout ce qui est comme un corps étranger. Vous savez, dans tout ce qui nous concerne, la première des choses à savoir, c'est quoi? C'est pouvoir désirer l'élargissement. C'est pouvoir désirer l'élargissement. Vous devrez désirer l'élargissement. La Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que le fils de prophète ont déclaré, bien sûr, leur désir à haute voix. Ils l'ont dit au devant de l'homme de Dieu Élisée. Ils ont dit que cet endroit que nous sommes, l'endroit que vous êtes posé, que vous êtes bien sûr au devant de nous, cela devient trop petit. On ne peut plus résider en ce lieu. On ne peut plus demeurer en ce même lieu. Bien aimé, c'est très important afin que vous puissiez être déconnectés de tout ce qui est comme un corps étranger de la maladie. Vous devrez savoir que votre vie doit être élargie. Votre destinée doit être élargie. Bien sûr, c'est très important. Donc, le refus de la présente condition dans la vie de l'homme détermine combien la personne désire l'élargissement. Le refus, bien sûr, de la présente condition dans la vie de l'homme détermine combien la personne a soif d'être élargie. Bien aimé, c'est les désirs. Ils ont désiré cela. Ils ont bien sûr exprimé leur désir au devant de l'homme de Dieu en disant que l'homme de Dieu, aujourd'hui, nous ne voulons plus ce même niveau. Bien aimé, c'est très important. La maladie est trop petite pour que cela puisse bien sûr vous contenir. La pauvreté, elle est trop petite pour que cela puisse vous manipuler. Cet esprit de conflit dans votre famille est trop petite pour que cela puisse vous contrôler. Bien aimé, c'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, à partir du verset
8, la Bible est en train de dire, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, j'aime ça, il dit, lorsque l'Éternel Dieu aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Il dit, il a juré à tes pères. Il a juré. Donc, ce n'est pas que le Saint-Esprit est en train de venir pour te faire une promesse qui n'a jamais eu lieu avant. Non, il a juré à tes pères. Donc, c'est-à-dire quoi? Ton élargissement est un engagement et une responsabilité divine jurée par le Saint-Esprit d'accomplir dans ta vie. Donc, ton élargissement, vous savez, ton développement, ta grandeur est bien sûr un engagement et une responsabilité divine jurée par le Saint-Esprit à pouvoir accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le gouvernement qui lui a poussé à pouvoir jurer par rapport à ta bonne santé. Ce n'est pas une organisation quiconque qui a poussé au Saint-Esprit de pouvoir combattre tes combats. Non, ce n'est pas votre père, ni votre mère, ni un membre de votre famille qui a influencé le Saint-Esprit à pouvoir bien sûr mettre sa main au-dessus de votre vie, mais par contre, c'est son engagement, c'est bien sûr sa responsabilité. Il a jugé bon de pouvoir protéger votre vie. Il a jugé bon de pouvoir élargir votre vie. Dans votre élargissement financier, votre élargissement par rapport à votre carrière, votre élargissement par rapport à tout ce qui vous concerne. Bien aimé, c'est l'engagement et c'est cette responsabilité divine dont le Saint-Esprit a pu juger afin qu'il puisse bien sûr manifester le promesse de Dieu dans votre vie. Donc c'est sa responsabilité de vous faire du bien. C'est sa responsabilité qu'il a jugé de lui-même afin qu'il puisse bien sûr vous faire voir ses bontés. Bien aimé, peut-être vous avez traversé des moments de douleur l'année passée. Peut-être vous avez traversé des moments d'opposition l'année passée. Peut-être vous avez essayé de, frapper ici et là. Il y a eu que des oppositions devant de vous. Je suis envoyé par le Saint-Esprit vous annoncer que c'est sa responsabilité afin que cette année 2021 puisse être à votre faveur. Je disais, c'est la responsabilité du Saint-Esprit afin que cette maladie puisse quitter votre corps. C'est la responsabilité du Saint-Esprit afin que les portes soient grandement ouvertes devant de vous. C'est la responsabilité du Saint-Esprit afin que la paix puisse résider entre vous et votre conjointe, entre vous et votre conjoint. C'est la responsabilité du Saint-Esprit afin que votre vie soit totalement restaurée. C'est sa responsabilité, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Je ne sais pas pourquoi vous vous lamentez. Je ne sais pas pourquoi vous avez des doutes en vous. Vous pouvez vous dire, mais c'est déjà le 13e jour de cette année 2021. Jusqu'à-là, je vois rien tout autour de moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit a prononcé une parole dans la vie du prophète de Dieu Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit, écris la vision. Ton problème, c'est quoi? C'est simplement écrire. Lorsqu'il est en train de dire, écris la vision, c'est-à-dire quoi? Mentionne-le dans ton cœur. Il dit, aggrave-le sur le tablette. Le tablette, prophétiquement parlant, c'est l'image de votre cœur. C'est l'image de ce qui est au-dedans de vous. Il dit, écris cela, c'est-à-dire que n'oubliez pas. Bien aimé, c'est très important. Il dit, en son temps, il se manifestera. Je suis envoyé par le Saint-Esprit annoncer à une personne que c'est cette année que le Saint-Esprit va vous visiter votre destinée, que cette année que le Saint-Esprit va essuyer vos larmes. Donc c'est très important. C'est sa responsabilité, bien sûr, de pouvoir élargir votre tente. C'est sa responsabilité de pouvoir élargir tout ce que vous êtes en train de faire. Et lorsqu'on regarde dans le livre de 1er Chroniques, à partir du chapitre 4, au verset 10, je disais 1er Chronique, chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire. Waouh! Il dit, si tu me bénis réellement. Mais je n'ai pas compris. Lorsque je lisais cette portion la première fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'il peut utiliser ces termes, si tu me bénis réellement? C'est-à-dire qu'il voulait
pas seulement expérimenter la bénédiction de Dieu par rapport aux promesses qui lui ont été dites, simplement d'attendre que le Seigneur va lui bénir, mais du coup, ça ne se manifeste pas. Lorsqu'il dit, si tu me bénis réellement, il est en train de faire allusion d'entrer, bien sûr, dans cette matérialisation de la promesse de Dieu. Bien aimé, ça sera votre portion en ces jours, la matérialisation de la promesse de Dieu. Il continue en disant que si tu élargis, Mantaga Bonta, il dit, si tu agrandis mon territoire, bien aimé, c'est par rapport au territoire, c'est par rapport à l'espace que vous avez, c'est par rapport à votre destinée. Ce qui vous, Ayadabande, ce que vous avez besoin, c'est quoi? C'est à ce que votre territoire puisse être élargi. Il dit élargi, si tu élargis mon territoire, c'est-à-dire quoi? Un né de nouveau n'a pas une portion dans tout ce qui est de la négativité, mais par contre dans l'élargissement de sa tente. C'est-à-dire quoi? Votre portion n'est pas la maladie, votre portion n'est pas ce célibat, votre portion n'est pas la médiocrité, votre portion n'est pas d'une vie de tourner en rond, non, votre portion n'est pas ces pleurs qui ne s'arrêtent jamais. Non, le Saint-Esprit s'est engagé à essuyer les larmes d'une personne en ces moments. Le Saint-Esprit s'est engagé à pouvoir tourner le cours de l'histoire d'une personne sous l'influence de ma voix, partout où vous nous suivez. Que la main puissante du Saint-Esprit se repose sur vous au nom de Jésus. Je disais que la main puissante du Saint-Esprit se repose sur vous au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé, aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 118, à partir du verset 5, je disais, Psaume 118, le verset 5, la Bible dit, du fond de ma détresse, je fais appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. Il dit, du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, il m'a répondu en me faisant échapper au danger. C'est-à-dire quoi? L'élargissement démontre la présence de la réponse divine dans la vie d'une personne. Lorsque le Saint-Esprit vous élargit, cela prouvera, cela démontrera qu'il y a la réponse de Dieu dans votre vie. Je prie pour vous, de partout où vous êtes, commencez à expérimenter cet élargissement en expérimentant sa réponse, la réponse de Dieu par rapport à vos finances, la réponse de Dieu par rapport à vos projets, la réponse de Dieu par rapport à la santé de vos enfants, la réponse de Dieu par rapport à cette question qui manque de réponse. En cet instant, recevez cela au nom puissant de Jésus. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Et ce qui m'a un peu troublé, lorsque je lisais dans le livre de Zacharie, le chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 5, je vais aller vite par rapport au temps, je lisais Zacharie, chapitre 2, le verset 1er au verset 5, la Bible dit, j'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y a eu un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Waouh! Il dit, j'ai levé les yeux et j'ai regardé, voici, il y a eu un homme qui tenait dans ses mains le cordeau pour mesurer. Mais pourquoi est-ce que ce monsieur avait le cordeau pour mesurer? On va le lire. La Bible dit, verset 2, j'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Ce monsieur avec le cordeau dans sa main, il était en train de courir pour qu'il puisse simplement mesurer. Il voulait simplement mesurer. Il voulait simplement limiter. Lorsque la Bible est en train de dire, parler par rapport au cordeau, par rapport à se mesurer, il est en train de faire voir la limite. Le diable, son rôle dans votre vie, c'est de limiter votre joie. Le diable, son rôle dans votre destinée, c'est de limiter vos entrées, de limiter vos finances. Il veut simplement limiter cette compréhension entre vous et votre conjoint ou conjointe. Il veut simplement limiter cette connexion d'affection entre vous et vos enfants. Il veut simplement limiter, bien sûr, la manifestation de promesses de Dieu. Il ne veut pas que vous puissiez vivre cette vie en abondance. La Bible dit, j'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Verset 3, et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à ses rencontres. Verset 4 dit, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte
Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Il dit Jérusalem sera une ville ouverte, c'est-à-dire quoi? Sans limite, ouverte. Et la Bible est en train de continuer en disant que à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Verset 5, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Bien aimé, je viens prier pour vous. Partout où il y a eu des limites, partout où on a projeté des mauvais sorts, afin que vous ne puissiez pas, bien sûr, entrer, accéder dans la manifestation de l'abondance de la promesse de Dieu. Je viens détruire, renverser ces équations par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dès à présent, commencez à accéder, commencez à entrer, commencez à vous jouir dans de l'abondance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Dans votre famille, jouissez mantega de l'abondance de la présence de Dieu. Dans votre mariage, jouissez de l'abondance de la présence de Dieu. Dans votre carrière, jouissez de l'abondance de la présence de Dieu. Tous ceux-là qui sont projetés, tous ceux-là qui ont des mandats diaboliques afin de vous projeter la malédiction, afin de vous projeter les mauvais sorts, afin de pouvoir venir au-devant de vous, de vous écarter, de vous éloigner du plan du Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit, que les anges de Dieu le confondent au nom de Jésus. Je disais que les anges de Dieu le confondent au nom de Jésus. Oui, bien aimé, la main de Dieu va se manifester afin que vous puissiez être déconnectés de tout ce qui est comme un corps étranger. C'est très important. Oui, la Bible est en train de continuer en nous faisant voir quelque chose qui est très important. Lorsqu'on regarde bien sûr dans le même chapitre 6 du 2 Rois, à partir du verset 2, la Bible est en train de nous faire voir que le fils de prophète dit à Élisée, allons, jusqu'au Jourdain. Ils ont dit allons jusqu'au Jourdain. Ils ont dit allons jusqu'au Jourdain. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils ont demandé l'homme de Dieu de pouvoir faire route ensemble. Ils ont demandé au prophète de Dieu Élisée de faire route ensemble. Bien aimé, la deuxième des choses qui vous permettra à ce que vous puissiez vous déconnecter avec tout ce qui est comme étant corps étranger dans votre destinée, tout ce qui est comme étant corps étranger par rapport à vos finances, tout ce qui est comme étant corps étranger dans votre vie, dans la vie de vos enfants. C'est quoi? La deuxième des choses à savoir, c'est quoi? Makopande, s'abandonner totalement au Saint-Esprit. S'abandonner totalement au Saint-Esprit. Lorsque vous vous dédiez, lorsque vous vous abandonnez totalement à la personne du Saint-Esprit, bien aimé, vous êtes déjà qualifié à pouvoir vous déconnecter à tout ce qui est comme manipulation, bien sûr, des corps étrangers. La Bible est en train de nous faire voir, bien sûr, dans le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 22 au verset 24. Je vais les lire, je vais un peu essayer d'aller vite par rapport au temps. Je disais, Genèse 32, à partir du verset 22 au verset 24. La Bible dit, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le quai de Jabbok. Or, Jabbok, lorsque vous regardez Jabbok, c'est aussi une rivière qui est la rivière Jourdain, bien sûr, du côté de l'est d'Israël. Donc, lorsque la Bible dit Jabbok, c'est le Jourdain du côté est de l'Israël. La Bible dit, il passa le quai de Jabbok. 23, il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. 24, la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Rappelez-vous, je vous ai dit, pour que nous puissions être déconnectés de tout ce qui est comme un corps étranger bien-aimé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'abandonner totalement au Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? La Bible est en train de nous faire voir que le serviteur, bien sûr, les enfants de prophète, le fils de prophète demanda à Élisée de pouvoir les accompagner jusqu'où? Jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain. Et au même moment, nous sommes en train de voir cette expérience que Jacob a expérimentée aussi au Jourdain. Aussi en Jourdain. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le lieu que Jacob a expérimenté, cet homme qui lui a apparu, l'ange de Dieu qui lui a apparu. Et la Bible est en train de nous faire voir que Jacob a lutté avec cet ange de Dieu toute la nuit. Et du coup, après cette lutte, le nom de Jacob a été changé. Mais avant que le nom de Jacob soit changé, la Bible est en train de dire que Jacob a eu comment dirais-je, un problème par rapport à ses côtes.
Ses côtes étaient cassées. Jacob a eu un petit souci par rapport à ses côtes. Donc, il était blessé. Jacob était choqué. Jacob était bien sûr touché par rapport à ses côtes. Donc, les côtes de Jacob étaient brisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'endroit, bien sûr, d'être dépouillé. Lorsqu'on regarde ce mot Jourdain par rapport à la signification hébreuse, cela veut dire c'est dépouillé, c'est vidé. Donc, c'est-à-dire que lorsque la Bible est en train de nous faire voir le fils de prophète demanda à l'homme de Dieu Élisée de les accompagner jusqu'au Jourdain, c'est-à-dire que de les accompagner dans cet endroit d'être brisé, dans cet endroit du brisement, dans cet endroit par lequel ils doivent se soumettre au Saint-Esprit. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous vous soumettez totalement à la présence de Dieu, lorsque vous vous soumettez totalement à la personne du Saint-Esprit, bien sûr, vous êtes en train de vous dépouiller tout ce qui est du charnel. Vous êtes en train de vous dépouiller tout ce qui est comme de la volonté de l'homme. Vous êtes en train de vous déconnecter, bien sûr, de tout ce qui est comme du charnel, de tout ce qui est comme de la volonté de l'homme. Parce que vous devez savoir que aussi longtemps que vous ne vous soumettez pas totalement, vous savez, à la personne du Saint-Esprit, ça sera très difficile afin que vous puissiez bien sûr être aussi totalement délivré. Bien sûr, lorsqu'on regarde ce que j'ai écrit par l'Esprit de Dieu, vous devrez savoir que la capacité d'abandon total au précieux Saint-Esprit définit ta domination totale devant tes adversaires. Ta capacité de t'abandonner totalement au devant du Saint-Esprit aussi définit bien sûr ta domination, ton autorité totale au devant de tes adversaires. Donc ce problème qui est en train de faire face à ta vie, ce challenge que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu dois savoir que aussi longtemps que ta vie ne s'abandonne pas du tout totalement à la personne du Saint-Esprit, tes ennemis auront de l'avantage au devant de toi. Tes ennemis auront de l'avantage au devant de ta famille. Tes ennemis auront de l'avantage. La Bible est en train de nous faire voir que le monsieur a combattu toute la nuit avec l'ange de Dieu. C'est-à-dire que c'est un endroit de combat, c'est un endroit d'abandon, c'est un endroit de se soumettre. L'heure est venue de pouvoir se soumettre totalement au Saint-Esprit afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu, afin que nous puissions être ceux-là qui bénéficient de la puissance et de l'accomplissement de la parole de Dieu. On peut aussi le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 15. Je disais Matthieu chapitre 3, le verset 15 le verset 13, pardon, au verset 15. La Bible a dit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y posait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une dispute entre Jean et le Seigneur. En même temps qu'il y a eu du monde tout autour d'eux, il y a eu une petite pause par rapport au service de Jean. Jean était en même temps en train de prêcher, en même temps en train de baptiser. Et du coup, Christ Jésus apparaissait au devant de Jean en cherchant à être aussi baptisé. Mais Jean dit: mais non, c'est impossible. Comment est-ce que par rapport à ton autorité, comment est-ce que par rapport à ta position, tu peux venir auprès de moi pour être baptisé? Bien aimé, c'est ce que je suis en train de parler. La place de l'humiliation, la place de l'humilité, la place du dépouille. Christ s'est dépouillé de son autorité. Christ s'est vidé en lui-même afin de s'humilier à la personne de Jean-Baptiste. Bien aimé, c'est très important. Vous devez savoir que seul par le Saint-Esprit, au travers de cet abandon, par rapport à votre attitude, lorsque vous vous abandonnez au Saint-Esprit, lorsque vous acceptez à ce que le Saint-Esprit vous conduise, lorsque vous acceptez à ce que le Saint-Esprit puisse être celui qui est au-devant de vous, celui qui est au-devant de tout ce que vous êtes en train de faire, bien aimé, je vous assure, la main de Dieu va toujours se manifester dans votre vie. C'est-à-dire quoi? Ton habilité d'abandon total au Saint-Esprit détermine la vie d'accomplissement de promesses de Dieu dans ta destinée. Ton habilité d'abandon total au Saint-Esprit détermine bien sûr la vie d'accomplissement de promesses de Dieu dans ta destinée. Tu aimerais bien sûr expérimenter cette vie continuelle de promesses de Dieu, cette vie constante de promesses de Dieu, cette vie qui ne s'arrête pas à manifester dans le promesse de Dieu. Bien aimé, c'est clair.
décidez-vous dès à présent de pouvoir vous abandonner à la personne du Saint-Esprit. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que la main du Saint-Esprit vous aide à cet instant sous l'influence de ma voix, afin que vous puissiez être à mesure, vous pouvez être capable, disponible, disposé à pouvoir s'abandonner au devant de lui au nom de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 31, je disais Ésaïe 40, 31, la Bible a dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il dit, ceux qui se confient, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il dit, ils courent, mante gabonta, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous êtes abandonné totalement au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, bien sûr, vous allez expérimenter cet renouvellement de force. Donc, votre abandon total à la personne du Saint-Esprit détermine votre force. Donc, vous voulez bien sûr, expérimenter cette puissance en vous. Vous voulez expérimenter la main de Dieu dans son entièreté, la puissance de Dieu par rapport à vos affaires, la puissance de Dieu par rapport à vos enfants. Bien aimé, c'est clair. Décidez-vous à vous abandonner à la personne du Saint-Esprit. Donc, cela détermine votre force. Pour savoir combien la personne est forte, recherchez tout autour de lui. Vous savez, vérifiez tout autour de lui. Quelle est son attitude au devant du Saint-Esprit? Combien est-ce qu'il est capable de s'abandonner? Comment est-ce qu'il est disposé de s'abandonner au devant du Saint-Esprit? Cela déterminera la force d'une personne. C'est très important. Et la Bible est en train de nous faire voir qu'ils prennent de l'envol comme les aigles. Il dit, ils prennent de l'envol comme les aigles. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous abandonnez à la personne du Saint-Esprit, cela déterminera la façon dont vous allez opérer dans la même fréquence divine. L'abandon du Saint-Esprit, l'abandon par rapport à la personne du Saint-Esprit déterminera la façon dont vous serez à mesure d'opérer dans ces mêmes fréquences que Batu Shakate Yamande avec le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous êtes à mesure de vous abandonner au devant du Saint-Esprit, il vous amènera dans cette même fréquence afin que vous puissiez être à mesure d'opérer de même avec lui. C'est ainsi qu'il dit, ils prennent de l'envol. Ils prennent de l'envol, c'est-à-dire qu'ils seront opérationnels que moi, opérationnels avec moi, donc opérationnels avec moi. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit vous aidera par rapport à cette malédiction qui vous a été projetée, par rapport à ces ennuis qui viennent vous manipuler jour après jour, cette femme de nuit, ces hommes de nuit qui viennent vous tourmenter la nuit. Une fois que vous êtes soumis à la personne du Saint-Esprit, il fera en sorte qu'il puisse vous déconnecter de cet endroit afin de vous amener dans cette même fréquence. Je prie pour vous au nom de Jésus. Soyez connectés à la fréquence du Saint-Esprit. Opérez dès à présent dans la fréquence du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. La fréquence du Saint-Esprit, cela veut dire quoi? La fréquence de la grandeur, la fréquence de signes et de prodiges et miracles, la fréquence de la stabilité. Vous savez, la fréquence d'un endroit ou d'un état où que personne ne sera en mesure de prédire ce que vous allez être, de prédire votre demain. Je prie pour vous que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Et aussi la Bible est en train de nous faire voir, toujours dans ces mêmes écritures de Ésaïe 40, le verset 31, la Bible dit, il court et ne se lasse point. Il court et ne se lasse point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une fois que vous êtes abandonné, vous savez, à cette personne du Saint-Esprit, il va éliminer tout ce qui est comme vos défauts. Il va éliminer tout ce qui est comme vos échecs afin que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu sur terre. Donc, lorsque vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, lorsque vous vous abandonnez à la personne du Saint-Esprit, il fera de son mieux de pouvoir déconnecter, de pouvoir éliminer, de pouvoir enlever tout ce qui est comme vos défauts afin qu'il puisse vous connecter, afin qu'il
qu'il puisse vous faire réussir par rapport à tout ce qui est comme les œuvres de vos mains. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que cette grâce puisse descendre dans votre vie au nom de Jésus. La grâce de rester dans la présence de Dieu. La grâce de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Et la dernière chose que Ésaïe est en train de nous faire voir dans ces mêmes chapitres et dans ces mêmes versets, il dit « Et ne se fatigue pas ». Et donc, il marche et ne se fatigue pas. Il marche et ne se fatigue pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes connecté, lorsque vous vous abandonnez au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il gardera votre présence ou il vous connectera toujours. Vous serez toujours connecté dans la présence de Dieu. Donc vous ne serez pas du tout découragé. Vous ne serez pas du tout fatigué. Vous ne serez pas du tout en train d'être ceux-là qui se disent à chaque fois que non, j'ai beaucoup prié, je t'en prié, je suis fatigué. C'est comme s'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Non, vous serez de ceux-là qui se disent, quel que soit le temps, quelle que soit la période, je crois en mon cœur que le Saint-Esprit va le faire. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que la main du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. Afin que votre marche avec le Saint-Esprit puisse être irréprochable au nom de Jésus. Votre vie de prière puisse ne pas être affaibli. Votre marche avec le Saint-Esprit, votre façon de craindre Dieu, votre façon de croire à sa parole, votre façon d'être disposé au devant de lui, que cela puisse ne plus jamais être affaibli, que cela ne s'affaiblisse jamais au nom puissant de Jésus. C'est très important. Et lorsque nous sommes en train de continuer, bien aimé, par rapport à cette écriture de 2 Rois chapitre 6, le verset 3, la Bible a dit, et l'un des dit à l'homme de Dieu, l'un d'eux, donc entre le fils de prophète, parmi eux, l'un d'eux a pris la parole en disant à l'homme de Dieu, consens à venir avec tes serviteurs. Et l'homme de Dieu répondit, la Bible dit, il répondit, j'irai. Donc, parmi le fils de prophète, l'un a pris la parole en disant à l'homme de Dieu, est-ce que tu peux venir avec nous, pardon. Est-ce que tu peux venir avec nous? Là, Manti Gabo. Bien aimé, c'est très important de savoir que votre destinée a besoin d'une personne qui est porteur de la grâce de Dieu, afin de vous accompagner dans cette destinée. C'est très important. Donc la troisième des choses qui nous aidera à pouvoir être déconnectés de tout ce qui est comme ce corps étranger qui est tout autour de nous, ce corps étranger qui vient nous envahir par rapport à notre environnement, qui vient nous envahir dans la vie de nos enfants, tout ce qui est comme un corps étranger, pour que vous puissiez être en mesure de vous déconnecter de cela, vous devrez localiser une personne qui est porteur de la grâce de Dieu afin de pouvoir vous accompagner. Bien aimé, c'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre, bien sûr, d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8, la Bible est en train de dire que Ésaïe a vu une vision. Et du coup, qu'est-ce qu'Ésaïe était en train de nous faire voir? La Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherai-je pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. La Bible est en train de faire voir que Ésaïe entendit la voix du Seigneur. Christ Jésus, le Saint-Esprit, était en train de chercher une personne afin de pouvoir accomplir ses desseins, afin de pouvoir accomplir sa volonté sur la terre. Et Ésaïe a entendu comment est-ce que le Seigneur est en train de chercher. Bien aimé, si le Saint-Esprit, pour qu'il puisse accomplir sa volonté sur terre, il a besoin d'une personne. À combien forte raison, vous et moi, nous n'avons pas besoin d'une personne. Nous avons besoin d'une personne afin de pouvoir nous aider. Lorsque je parle d'une personne, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de la personne qui est porteur de la grâce de Dieu afin de vous accompagner à cette mission que le Saint-Esprit vous a donnée sur terre. Afin de vous accompagner à pouvoir vivre la bénédiction de Dieu. Afin de vous accompagner à pouvoir bien sûr entrer, accéder dans cette saison de la restauration. Je parle bien sûr d'une personne qui porte en elle la grâce de Dieu, afin qu'il puisse vous aider à combattre le combat de vos familles, afin qu'il puisse vous aider à combattre la manipulation qui a rendu par terre la vie de vos parents, afin de pouvoir vous aider à pouvoir vous élever au devant de ces oppositions, afin de pouvoir vous faire
entrer, accéder dans ces nouveaux mantigabonda. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que la main de Dieu vous aide à pouvoir repérer une personne appropriée pour votre destinée, afin qu'il puisse vous tenir dans sa main, afin qu'il puisse vous faire entrer dans cette percée que le Saint-Esprit a préparée pour vous dans cette année 2021. Bien aimé, c'est très important. La Bible dit, il entendit le Saint-Esprit en train de dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Bien aimé, c'est très important. Vous avez besoin de localiser une personne. Une personne qui possède en elle la grâce de Dieu. C'est très important, bien aimé. Vous ne pouvez pas faire marche ou marcher dans cette destinée que le Saint-Esprit vous a programmée. Vous ne pouvez pas le marcher seul. C'est impossible. Imaginez vous-même, Christ Jésus avait besoin de 12 apôtres afin qu'aujourd'hui tous nous puissions être sauvés. Vous n'avez pas, bien sûr, besoin de ceux-là qui seront tout autour de vous, de pouvoir vous décourager. Regardez tout autour de vous. Qui sont ceux-là qui sont dans votre entourage? Regardez tout autour de vous. Qui sont ceux-là que vous courtoyez? Qui sont ceux-là qui sont dans votre répertoire? Qui sont ceux-là qui sont... vous parlez à chaque fois? Bien aimé, c'est très important. Aussi longtemps que vous n'avez pas une personne, lorsque je parle d'une personne, je parle bien sûr d'un homme de Dieu. Vous savez, une personne que le Saint-Esprit a programmée dans votre vie afin de pouvoir vous aider à vivre la main de Dieu. Localiser. Regardez, lorsqu'on regarde dans ce même chapitre 6, vous savez, à partir du verset 1er, je parle bien sûr dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, Ésaïe a vu. Je vais le lire. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il dit, j'ai vu le Seigneur. Avant d'entendre, il était à mesure de voir. Bien aimé, c'est très important. Vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas bien sûr être restauré par rapport à ce que le Saint-Esprit vous a planifié à vivre si vous n'arrivez pas à localiser la personne qui a la grâce de Dieu de pouvoir vous accompagner. Le fils de prophète ont demandé à Élisée, dit, accompagne-nous. On ne veut pas marcher seul. Nous ne voulons pas faire cette route seul. Nous ne voulons pas aller là où nous portons, bien sûr, la prophétie. Bien aimé, il y a une prophétie qui a été prophétisée par rapport à votre famille. Il y a une prophétie qui a été prophétisée par rapport à vos affaires, par rapport à votre destinée. Bien aimé, qui est la personne qui est tout autour de vous afin de vous aider à pouvoir entrer, accéder dans cette saison que le Saint-Esprit a planifiée? Je prie pour vous que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux afin de pouvoir voir la personne qui... Écoutez, lorsqu'on regarde même dans le livre de Matthieu, chapitre 2, est-ce qu'on peut le lire? La Bible dit, il vint le mage de l'Est à Jérusalem. Je vais essayer de le lire parce que j'ai la version anglaise dans ma tête. On va le lire rapidement par rapport au temps. Je disais Matthieu chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or de mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Or de mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc même à la naissance du Christ, il avait besoin de gens afin que sa destinée puisse se matérialiser. Bien aimé, vous avez besoin de gens. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, on peut le voir. Luc chapitre 8, à partir du verset 1er, verset 2. La Bible est en train d'énumérer les noms ou d'énumérer le nombre de femmes qui étaient tout autour de Christ, qui étaient en train de l'aider à pouvoir, bien sûr, accomplir son ministère. Ces femmes aidaient Christ avec quoi? Avec leur substance. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous et moi, nous avons besoin d'une personne qui porte la grâce de Dieu afin qu'il puisse nous conduire à la manifestation de promesses de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus. Si vous aviez personne tout autour de vous, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux afin de pouvoir apercevoir, c'est lui ou celle que le Saint-Esprit a programmé dans votre vie qui sera comme étant un accompagnateur pour qu'il puisse vous faire accéder dans la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous. Regardez, lorsqu'on regarde même 1 Samuel chapitre 19, le verset 18, la Bible est en train de nous faire voir que, je vais le lire, la Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper.
il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel habiter à Janoth. Bien aimé, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première fuite de David, après que Saoul chercha sa mort. Donc, le premier endroit que David s'est réfugié, c'était où? Chez le prophète. Cela veut dire quoi? Vous avez besoin d'un homme qui porte la grâce de Dieu, afin qu'il puisse vous aider à pouvoir vous orienter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que David avait l'huile de Dieu. Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, si je ne me trompe. David était loin de la part de Dieu, bien sûr, mais il manquait les directives. Il manquait bien sûr des ordres, il manquait des directives prophétiques afin qu'il puisse bien sûr arriver à la manifestation de la promesse. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que votre vie ne manque pas de directives, que votre vie soit dirigée par le Saint-Esprit afin que vous puissiez localiser la personne que le Saint-Esprit vous a préparée pour qu'il puisse vous faire accéder dans cette saison de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Et pour finir, la quatrième des choses qui va nous aider bien sûr à pouvoir se déconnecter de tout ce qui est comme corps étranger, c'est quoi? La Bible est en train de faire voir. Bien sûr, dans le même chapitre qu'on a lu de 2 Rois chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, et l'un d'eux dit, pardon, le verset 4, la Bible dit, il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5, la Bible dit, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. La quatrième des choses qui, bien sûr, nous aidera à pouvoir nous déconnecter de tout ce qui est comme corps étranger dans nos vies, de tout ce qui est comme manipulation de famille d'où nous venons. Bien aimé, c'est simple, c'est quoi? C'est d'admettre que cela ne vous appartient pas. C'est d'admettre que cela ne vous appartient pas. Vous devrez admettre que la maladie ne vous appartient pas, bien aimé. Vous devrez admettre que cet état de la solitude n'est pas votre portion. Vous devrez admettre que cette manipulation des hommes de nuit, cette manipulation de femmes de nuit, n'est pas votre vie que le Saint-Esprit vous a prédestiné à vivre. Vous devrez admettre que la pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu par rapport à votre vie. Vous devrez admettre que cette vie de confusion, vous ne savez pas où mettre votre cœur, où donner votre cœur, où placer votre confiance. Ah, ce n'est pas la vie que le Saint-Esprit a prédestinée pour votre destinée. Vous devrez l'admettre, c'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset 10, c'est un verset que tous nous connaissons. Je disais Joël 3, verset 10, la Bible dit, de vos joyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Il dit, que le faible dise que je suis fort. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vous veut à ce que vous puissiez confesser cela, que cela ne m'appartient pas. La faiblesse ne m'appartient pas. La solitude n'est pas ma portion. Bien sûr, cet esprit ou cette tendance dans Adegabonta, je peux voir l'ange de Dieu en train de souiller le pleur d'une personne. Je vois l'ange de Dieu avec un mouchoir en train d'essuyer les larmes. Que les larmes de votre destinée puissent être essuyées au nom de Jésus. Là où il y a eu de mauvais sorts projetés dans votre vie, là où il y a eu de mauvais sorts projetés dans votre destinée, là où les gens ont parlé du mal contre votre famille, contre vos affaires, contre vos enfants, contre votre conjoint ou conjointe, là où il y a eu des projections sataniques afin que vous puissiez pleurer, je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Que la main du Saint-Esprit les confonde. La Bible dit, ils changèrent d'avis. Je prie pour vous, dans cette année 2021, que ceux-là qui vous ont tourné le dos, qu'ils puissent changer leur avis. Que ceux-là qui ont dit que ce sera impossible, que le Saint-Esprit les confonde. Que ceux-là qui se disent, nous ne croyons pas que cette femme sera restaurée. Que le Saint-Esprit le fait étonner. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que la main puissante de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Que la main puissante du Saint-Esprit vous touche au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est simple. Et lorsqu'on regarde pour finir le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 28, la Bible est en train de dire, dis-leur, je suis vivant.
Ça, c'est Dieu qui dit. Le Saint-Esprit dit, dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ça, c'est Dieu. Il dit, ce que j'entends, la version anglaise dit, ce que j'entends parler de vos oreilles, c'est ce que je ferai de vous. Ce que j'entends parler à mes oreilles, c'est ce que je ferai. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous parlez, lorsque vous avouez que Seigneur, ce n'est pas ma vie, le Saint-Esprit du haut des cieux, le Saint-Esprit partout où il approuve que non, la pauvreté ne vous appartient pas. Lorsque vous êtes en train d'admettre que je ne veux plus cette vie de la solitude, le Saint-Esprit partout où il dit, ben oui, j'approuve. Lorsque vous dites non, mes enfants doivent grandir selon le marche, selon le pas de Jésus, selon le précepte de la parole de Dieu, là où le Saint-Esprit dit non, j'approuve. Lorsque vous êtes en train de dire non, ma vie dans cette année 2021 va pas du tout rester dans la honte, va pas du tout rester dans le tourment. Bien aimé, partout où vous êtes, le Saint-Esprit va approuver. Donc, ça veut dire quoi? Vous devrez commencer maintenant à vous habituer, à commencer à déclarer du bien par rapport à vos familles, à déclarer du bien par rapport à vos enfants, à déclarer du bien par rapport à vos finances. Même si vous êtes en train de voir ces catastrophes en train de s'opérer, ces catastrophes en train de continuer dans la vie de vos enfants, dans votre famille, confessez ce que le Saint-Esprit doit approuver, doit faire. Je prie pour vous aujourd'hui, peu importe ce qui a été prononcé dans votre vie, dans votre destinée, peu importe ce qui a été prophétisé par rapport à la vie de vos enfants, peu importe ce qui a été prophétisé par rapport à votre carrière, je viens prononcer la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre Mantubre Kaponda Paradisa Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4, la Bible dit partout où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Je prophétise à la restauration dans votre mariage, la restauration dans la vie de couple, la restauration dans vos affaires, la restauration dans votre santé, la restauration dans cette vie financière que vous êtes en train de mener, où il y a le haut, il y a le bas. Je prie que votre vie soit stabilisée dès à présent. Au nom puissant de Jésus, recevez la gloire de Dieu de partout où vous êtes. Recevez la restauration de partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous éloigne partout où on vous a tendu de pièges. Que le Saint-Esprit puisse changer la vie de vos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais prier pour vous. Je sens en moi de prier pour une personne. Vous êtes là en train de pleurer. La situation ne fait que s'empirer. Vous êtes là en train de vous poser des questions. Jusqu'à quand? Vous êtes là en train de dire, mais je suis fatigué. Vous êtes là en train de dire, mais je crois que je dois retourner en arrière. Vous êtes là. Il y a du découragement tout autour de vous. J'aimerais prier pour vous. Élevez vos deux mains. Seigneur, je prie pour ton peuple. De partout où ils sont. Le Saint-Esprit, la Bible dit, le consolateur. Le consolateur, il viendra. Père, je prie, console le cœur de ceux-là qui sont abattus. Console le cœur de ceux-là qui sont fatigués. Console le cœur de ceux-là qui ne peuvent plus. La Bible dit que tu prendras plus du temps. Selon le livre de Luc chapitre 18 à partir du verset 2 au verset 8. La Bible dit, est-ce le Seigneur prendra du temps pour qu'il puisse répondre à ses élus? Il dit non, il ne prendra pas du temps. Il le répondra plus vite, plus rapidement. Père, je prie que la réponse ne tarde plus par rapport à leur mariage, par rapport à leurs finances, par rapport à leur marche avec toi, que la réponse se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Père, je prie pour ceux-là qui sont malades. Si vous êtes malade, touchez là où vous sentez mal, ou vous avez un proche qui est malade, touchez sa photo, je vais prier. Père, je prie pour ton peuple, de partout où ils sont. Je viens maudire cet esprit de la maladie. Je viens maudire cet esprit de la négativité qui vient affliger leur corps, qui vient affliger leur système corporel. Je viens le maudire. La Bible a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté, cela doit être déraciné. Christ Jésus dira, je ne hausserai plus ma parole, je ne parlerai plus, parce que le prince de ce monde est en train de venir et il n'a rien de lui en moi. Je prie au nom de Jésus, dès à présent, que cette maladie vous au nom puissant de Jésus, soyez délivrés, soyez guéris, soyez restaurés, comme la Bible dit, que nul à Sion dit qu'il est malade. C'est par ces meurtrissures que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, vous a délivré. Au nom puissant de Jésus, restaure ton peuple. Délivre le Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. J'aimerais aussi profiter pour cette occasion de prier pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu. J'aimerais donner ma vie à Christ. Vous dites que bien sûr aujourd'hui, si le Seigneur Jésus revenait, je ne suis pas sûr d'être parmi ceux-là qui seront enlevés. Ou vous êtes chrétien, mais du coup par rapport à votre marche, vous vous sentez comme si c'est la boîte, cela n'est pas sûr. J'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous pouvez répéter cette petite prière après moi? Dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne mes offenses. Aujourd'hui, lave-moi par ton sang. De mon cœur, je crois. De ma bouche, je confesse que tu es Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour ton peuple de partout où ils sont, ceux-là qui se sont dédiés leur vie, ceux-là qui se sont engagés, Père, de suivre, éternel Dieu, ta voix, et ceux-là qui étaient, éternel Dieu, fatigués, et éternel Dieu, ceux-là qui ne marchaient plus selon ta voix, Père, je prie, restaure ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Le temps nous fait défaut. Manda sobra kebani sate. Je suis en train de voir l'ange de Dieu en train d'écrire quelque chose. Adi sokratunda barado saprianes. Je suis en train de voir une personne qui est... Je vois une personne dont il est comme un docteur ou un médecin. Je vois une personne en train de... Ça, c'est cet habit que porte le médecin. Je suis en train de voir cette personne découragée. Du coup, ils se disent, non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. C'est comme s'il il veut s'écarter de sa famille. Je suis en train de voir comme étant... ça, c'est un divorce. Je prie pour vous, bien-aimés, là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous délivre, que le plan de l'ennemi soit cancellé, soit supprimé au nom de Jésus-Christ. Je renverse cet esprit de divorce au nom de Jésus-Christ. Mante, gabonta, gabante. Je suis en train de voir une autre, ça c'est une femme. Je vois une femme un peu lancée et j'entends le prénom de Bijou. J'entends le prénom de Bijou. Il y a eu de temps passé, vous avez fait des coupes, vous avez coupé vos cheveux. Je vois le cheveu coupé, mais le Saint-Esprit m'a écrit 7 mois passés, 6 mois, 7 mois passés. Je vois Mande Bradoussa, je vois le prénom Bijou. Le Saint-Esprit va vous guérir par rapport aux conditions de votre ventre. Et je vois la main de Dieu, je vois un ange de Dieu à votre côté, je vois la main de Dieu étendue sur votre ventre. Je prie pour vous, Madame Bijou, que le Saint-Esprit vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Que le non, c'est comme Noël, c'est comme si vous avez un enfant du nom de Noël. Je prie que la main de Dieu vous soit favorable de partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui veut acheter une voiture et du coup, elle n'a pas le choix. Elle ne sait pas quel genre de voiture choisir. Si vous n'avez pas le choix, je vais vous donner. Si vous voulez, je vais vous donner. Rappelez-moi après quoi. Si vous êtes la personne qui veut... Je vois une femme, elle veut acheter une voiture. Mais du coup, elle ne sait pas quelle voiture qu'elle peut choisir. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux-là qui veulent... nous écrire, vous êtes le bienvenu. Il y a nos détails sur notre page Facebook. Vous êtes le bienvenu. Ou ceux-là aussi qui veulent bien sûr soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voulez nous soutenir, vous voulez soutenir le ministère ou la radio. Vous êtes le bienvenu. Contactez-nous après quoi. Il y a tous nos détails sur notre page. Vous voulez aussi vous connecter à la grâce de Dieu dans ma vie. Vous êtes le bienvenu. Écrivez-nous. Appelez-nous. Nos détails sont là. Nous avons aussi bien sûr notre radio Cornerstone nos détails sont là. Connectez-vous, il y a des programmes de prière de nuit, il y a des programmes de prière, des programmes d'enseignement, il y a des programmes de prédication, il y a de lecture biblique. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné une autre directive divine que de la semaine prochaine, jeudi, à partir de 18h30, on aura
le live anglophone. Ça sera dans notre page Cornerstone Worldwide, version anglaise. Donc ça n'a rien à voir avec le francophone. Du coup, chaque jeudi et chaque dimanche, les après-midi après notre culte de dimanche. Donc, c'est une nouvelle direction que le Saint-Esprit nous a donnée. Donc, à partir de la semaine prochaine, on aura aussi le temps d'administrer, le temps de parler aux anglophones parce qu'il y en a plein de l'Afrique du Sud comme notre frère Orphée Kalonji. Orphée, il est de l'Afrique du Sud. Ils sont nombreux. Il y a mon fils Katumulea, il est de l'Afrique du Sud. La sœur Belle Dias de l'Afrique du Sud. Donc il y a beaucoup de mes fils spirituels dont le Saint-Esprit m'a demandé aussi de le bénir. Donc chaque jeudi, à partir du jeudi prochain, on commencera aussi à voir de live, vous savez, dans notre page seulement pour l'anglais. Et aussi le dimanche, après notre culte de 12 heures, on aura aussi le live pour ceux-là qui sont de communauté anglophone. Et aussi par la grâce de Dieu, bien sûr, nous sommes en train de nous préparer aussi d'avoir une autre radio. Radio Cornerstone, bien sûr, mais la version anglaise. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, pour que nous puissions bénir aussi, parce qu'il y a beaucoup de nos frères, sœurs de partout. Il y a d'autres qui nous contactent de l'Angleterre et ils n'arrivent pas à écouter le français. Donc, on doit aussi le bénir. Donc, par la grâce de Dieu, c'est nos projets. Si vous voulez contribuer, vous êtes le bienvenu. Il y a nos détails. Appelez-nous après. Dites-nous ce que vous voulez contribuer. Le Seigneur va vous bénir. N'hésitez pas. Je vois la présence de José Coquin. Je vois la présence de Jolie. La sœur Jolie, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Alice, que le Seigneur vous bénisse. Ma tendre épouse Diasona Marsandine, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la sœur Belle Dias de l'Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse. Maïsan Katmoulea, que le Seigneur vous bénisse. Je vois le frère Orphée Kalonji, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Judith Essien, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Ferrarine Toya, la sœur Ferrarine Toya, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui étaient connectés à nous, que le Saint-Esprit vous bénisse. Aussi, j'ai vu la sœur Michel, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, que la main de Dieu vous bénisse. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous sommes là pour vous. Vous avez de requêtes de prière, nous sommes là. Nous sommes à votre disposition. Le dimanche, on sera là, encore une fois de plus, par la grâce de Dieu, à 12 heures. Donc, connectez-vous avec nous. Nous sommes 24 heures sur 24 à la radio. Cornerstone, vous pouvez les télécharger, bien sûr, dans l'application Play Store. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.